Avant que la guerre n'embrase le monde, avant même que les hommes ne sachent nommer le courage, il y eut un souffle. Ce souffle prit chair dans un enfant qui ne voulait qu'aimer et jouer. On l'appela Hanuman. Bonsoir, je m'appelle Sébastien Ly et je vous souhaite la bienvenue sur les légendes de Monsieur Ly. Ici, chaque semaine, je vous emmène dans un voyage à travers les grandes histoires du monde, des récits anciens, réinventés pour apaiser le soir et nous rappeler doucement ce que le silence sait encore nous dire. Ce conte venu d'Inde parle de loyauté, de force intérieure et de ce vent invisible qui traverse chacun de nous quand on agit par amour. Alors installez-vous confortablement, laissez la voix, les images vous emporter, fermez les yeux, si vous le souhaitez, respirez, que le voyage commence. En route. Avant les hommes, il n'y avait que le vent, un souffle ancien qui passait entre les troncs comme un messager sans visage. Il connaissait les pistes secrètes des nuages, les replis de la mer et les seuils des grottes où dorment les saisons. Un matin, pourtant, il s'immobilisa, chose rare, car sous un figuier, une femme priait avec la patience des pierres. Anjuna murmurait le même vœu depuis si longtemps que la terre avait mémorisé sa voix. Elle ne réclamait ni fortune ni renom, seulement la venue d'un enfant capable d'aimer le monde entier. Le vent tourna autour d'elle comme on tourne autour d'un feu sacré, hésitant à franchir l'invisible, puis il entra doucement par sa respiration, se mélangea à son souffle, descendit jusqu'au creux de son ventre. Les feuilles frémirent comme des cymbales, les insectes interrompirent leur labeur, le ciel devint d'un bleu clarifié. Au même instant, loin, les marées se recalèrent et le temps lui-même parut reprendre haleine. Ainsi fut semé le germe d'un être à demi singe, à demi lumière, dont le nom n'existait pas encore, mais dont la promesse éclairait déjà le sol autour du figuier. Anjana posa le front contre l'écorce et remercia sans parole, car tout parlait pour elle, et même le silence. Il naquit à l'aube, et le premier son fut un cri si pur que les collines s'ouvrirent comme des livres. La rosée vibra, les rivières gonflèrent leurs flancs, les fleurs forcèrent la saison pour approcher le visage de l'enfant. Anjana le serra contre elle, sa peau sentait la mousse chauffée au soleil et la braise qui refuse de mourir. Les anciens accoururent avec des colliers de graines et des paroles prudentes, mais ils ne trouvèrent qu'un souffle logé dans un corps minuscule, une clarté qui faisait trembler l'ombre. On l'appela Hanuman. Quand ses paupières se levèrent, le jour se leva avec elle. Il regarda longtemps les mains de sa mère, comme on regarde un rivage, puis offrit son premier rire au ciel. Les oiseaux répondirent. Dans la poitrine d'Anjana, un calme neuf prit place, semblable à une eau profonde où tout se reflète sans se briser. Les dieux, penchés derrière les nuages, échangèrent un signe. Le vent avait désormais un cœur, et ce cœur battait à travers le monde comme une promesse qui se souvient d'elle-même. Les villageois apportèrent du lait,
des feuilles de nem, des lampes, et la cabane devint un petit temple. On lava l'enfant dans une eau où flottaient des pétales, et l'eau sembla plus claire après l'avoir touché. Une vieille femme déclara qu'il avait dans le regard la patience des montagnes et la vivacité des singes, mariage improbable que seul le Dieu ose bénir. La rumeur s'éloigna, comme s'éloignent les vagues après la fête, mais près du figuier, la paix resta, posée comme un oiseau confiant. Hanuman grandit avec la rapidité de la sève. Il marcha en riant, courut avant de trébucher, et presque, sans s'en douter, apprit à voler dans l'entre-deux des branches. À l'aube, il saluait le soleil d'un bond. Au crépuscule, il confiait aux étoiles les histoires entendues dans les fourrés. Les feuilles s'écartaient devant lui comme des mains en prière. Les lianes faisaient de son passage une balançoire sans fin. Il parlait sans mots, au langage des oiseaux, écoutait le froissement des plumes comme on écoute une confidence. Il ignorait la peur, ignorait surtout la mesure. Là où d'autres s'arrêtaient, il commençait. Lorsque la pluie tombait dru, il jouait à attraper les gouttes avec ses pommes ouvertes, persuadé qu'elles venaient lui rendre visite. Les enfants du village le suivaient, apprenant de lui le courage de grimper plus haut, l'art de redescendre sans casser la branche. Un jour, il trouva un oisillon tombé du nid. Il resta immobile jusqu'à entendre très loin l'appel de sa mère, puis bondit à la cime et déposa la petite chose dans son berceau. Ce fut sa première offrande au monde, et personne ne s'en souvint, sinon les arbres. Sous cette insouciance vibrait pourtant une force endormie, semblable à un tambour couvert d'un tissu, prête à retentir au premier signal. Les dieux observaient l'enfance de Hanuman avec un mélange d'attendrissement et d'inquiétude, car nul n'ignore que ceux qui ne connaissent pas leurs limites finissent tôt ou tard par toucher le ciel. Un midi sans nuage, il aperçut, suspendu dans l'azur, un fruit d'or, si parfait que la salive lui monta aux lèvres. C'était le soleil. Mais il n'avait pas compris encore à distinguer l'éclat de la chaleur. Il plia les genoux, prit appui sur une pierre et bondit. L'air poussa un grand cri, les montagnes se courbèrent à son passage, les oiseaux abandonnèrent l'ombre des feuillages pour suivre cette trajectoire insolente. Hanuman s'éleva encore, persuadé qu'il allait goûter un miel inconnu. Déjà ses doigts effleuraient la lumière quand les éclairs, envoyés par des mains invisibles, vinrent l'encercler. Le grondement du tonnerre fut comme une cloche d'alarme. L'enfant du vent, surpris, rit encore une fois, rire brillant qui se brisa en 1000 étincelles, puis la foudre le frappa. Le monde cligna des yeux. Une odeur de métal chaud se répandit, sa chute commença, lente d'abord puis lourde, et la forêt ouvrit les bras pour le recevoir. Alors l'ombre courut d'un tronc à l'autre, et le vent lui-même perdit sa route, comme si le père avait oublié comment respirer. Le tonnerre s'éloigna en grognant, et Hanuman resta étendu, paupières closes, comme un tison couvert de cendres.
La forêt, d'ordinaire si bavarde, se tut d'un seul coup. Même les insectes suspendirent leurs phrases. Anjana arriva en courant, le prit contre elle, souffla doucement sur les tempes brûlées, appela par son nom la vie qui reculait. Autour d'eux, les singes se tenaient en cercle, oscillant entre peur et fidélité. Alors un frisson parcourut les branches, des silhouettes fines, plus légères que la lumière, descendirent de l'air comme on descend un escalier d'ondes. Les dieux posèrent la main sur le front de l'enfant et sur les épaules de la mère. Ils virent dans les yeux d'Anjana un amour capable de retenir le monde sur sa rive. Le vent, honteux, tourbillonna à distance, incapable d'approcher son fils sans le blesser davantage. On attendit. Le silence devint profond, presque habitable, et dans le silence, une prière sans mots se leva, plus convaincante que toutes les liturgies. Alors, très lentement, une chaleur douce revint au bout des doigts de l'enfant, soupçon d'aube dans la nuit du corps, signe infime que la porte n'était pas fermée pour toujours. Une feuille tomba, se posa sur sa poitrine et y resta immobile, comme une main verte qui attend la reprise du souffle. Alors les dieux parlèrent bas, dans une langue que seuls les arbres comprennent. Ils se penchèrent sur Hanuman et replacèrent en lui le battement manquant, comme on remet d'aplomb une cloche. Sa respiration revint. Avant de se retirer, ils déposèrent dans son cœur des dons qu'aucune main humaine ne pourrait peser. La vitesse du vent pour rejoindre les êtres qu'on aime, la sagesse du feu pour distinguer l'éclat qui éclaire de celui qui y consume, la force des montagnes pour porter l'impossible, la clarté des eaux pour garder l'esprit clair et net. Mais l'un d'eux, inquiet d'un tel déséquilibre, ajouta une précaution qui sonnait comme un voile, qu'il oublie sa puissance jusqu'à ce qu'un jour une parole la lui rappelle, non pour le punir, mais pour l'aider à ne pas perdre, à ne pas se perdre dans sa propre lumière. Anjana entendit sans comprendre, remercia d'un signe et serra son enfant qui respirait à nouveau. Les dieux se levèrent, si légers qu'ils ne laissèrent pas d'empreinte, et l'air redevint seulement de l'air. Dans la clairière, un parfum de pluie neuve s'installa, promesse de routes à venir, et le monde, rassuré, recommença doucement à bruire. Seul resta, posé comme un grain de sel sur la langue, la phrase discrète de l'oubli, destinée à se dissoudre au bon moment. Quand il se réveilla, Hanuman crut sortir d'un rêve rempli d'éclairs qui voulaient jouer avec lui. Il sourit à sa mère, réclama de l'eau, puis demanda si le soleil avait bon goût. Anjana, qui savait rire avec gravité, répondit que certains fruits brûlent les mains avant même d'atteindre la bouche. Il rit plus fort. Dans son torse, les dents dormaient serrés, comme des tambours recouverts d'un voile. Il reprit ses jeux, mais une douceur nouvelle traversait ses gestes, semblable à la caresse d'une aile. Les jours suivants, il se montra plus attentif aux petites vies. Il défit délicatement une toile d'araignée prise dans une pluie de poussière, détourna de justesse un pied
qui allait écraser une chenille. Anjana observait cela en silence. Elle sentait que cet enfant porterait un jour quelque chose de plus lourd que lui, peut-être un monde, peut-être un cœur humain, et qu'il le ferait sans se vanter. Elle cousit pour lui une tunique légère, afin que le vent y circule sans l'attraper tout entier, et y broda un signe discret que seule la mer pouvait lire. Le soir, avant de dormir, elle posa sa paume sur son front et confia son nom à la nuit pour que la nuit s'en souvienne à sa place. Ainsi, la maison apprit à respirer au rythme de l'enfant, et même les murs semblaient plus souples. Les années passèrent avec la régularité des moussons. Hanuman grandit parmi les arbres, les singes et les enfants du village. À l'aube, il portait des jarres d'eau jusqu'aux maisons fatiguées. Au midi, il réparait les toits avec des feuilles larges comme des mains de géants, et au soir, il enseignait à grimper plus haut sans casser la branche. Il ne savait d'où venait cette énergie douce et inépuisable qui parcourait ses muscles comme une rivière souterraine. Certains disaient que le vent le suivait comme une ombre, d'autres qu'il était lui-même le vent. Lui ne savait qu'une chose, il aimait le rire bref des enfants, le rire sérieux des vieilles personnes, la dignité des animaux qui acceptent notre maladresse. Un jour, il partagea son repas avec un mendiant dont le regard brillait comme un ciel après l'orage. L'homme bénit sa tête et s'éloigna sans bruit. Hanuman sentit alors que la force qui l'habitait n'était pas faite pour conquérir, mais pour servir. Cette pensée s'installa en lui avec la simplicité d'une pierre plate au bord de l'eau. Le vent, content de cette découverte, tourna 3 fois autour de lui comme un chien fidèle et disparut dans les feuilles. La nuit, il dormit profondément, le cœur clair et vaste, prêt pour la suite que nul ne devinait encore. Après cet épisode, le monde sembla respirer à nouveau. Hanuman vivait désormais dans un équilibre silencieux entre le jeu et la prière. Il aidait les anciens à transporter le bois, portait les enfants sur ses épaules pour leur montrer plus loin que les toits, et parfois, sans raison, s'asseyait longtemps face au vent, comme s'il écoutait quelque chose qu'il avait presque oublié. Dans le murmure des feuilles, il percevait parfois une voix, ni tout à fait extérieure, ni tout à fait la sienne. Elle disait des mots sans forme, des syllabes qui vibraient dans les os. Il ne comprenait pas, mais son cœur battait plus fort chaque fois qu'elle parlait. Une nuit, il rêva qu'il s'envola au-dessus d'une mer infinie. En se réveillant, il en avait encore le goût salé sur les lèvres. Pourtant, il ne chercha pas à savoir d'où venait cette nostalgie d'un lieu qu'il n'avait jamais vu. Il la garda comme on garde un secret lumineux. Les jours passèrent dans une paix vaste, et personne ne se doutait que sous cette tranquillité se préparait un destin. Car les dieux, lorsqu'ils confient un pouvoir à quelqu'un, déposent aussi l'heure de son éveil, et cette heure déjà approchait.
Un matin, alors que la brume enveloppait encore les collines, un vieil ascète traversa le village. Son corps était maigre comme un roseau, mais son regard brûlait comme une lampe. Il s'arrêta devant Hanuman, qui transportait une jarre d'eau. Leurs yeux se croisèrent. L'homme dit: Enfant, connais-tu ton nom? Hanuman rit. Tout le monde ici le connaît. Le vieil homme secoua la tête. Non, ton vrai nom, celui que le vent t'a donné avant même ta naissance. Hanuman resta muet, surpris par la question. Alors l'homme posa sa main sur son front et murmura: Que ton oubli te garde jusqu'au jour où ton cœur se souviendra. Puis il disparut dans la brume, et pendant plusieurs jours, Hanuman sentit sur sa peau une chaleur étrange, comme si une porte s'était entr'ouverte en lui. Mais rien ne se produisit. Il retourna à ses tâches, sans savoir que cette rencontre venait de réveiller un fil invisible, car chaque être porte en lui une promesse endormie. Il suffit parfois d'une phrase, d'un regard, pour que la mémoire divine frémisse sous la peau du monde. Les années glissèrent. Hanuman resta le même, humble et joyeux, ignorant que sa propre lumière dormait comme un volcan sous la terre. Il vivait dans la simplicité d'un cœur pur, il saluait le jour, partageait son repas, réparait les nids, mais quelque chose en lui se souvenait de l'oubli. Il sentait que la force n'est pas ce qu'on possède, mais ce qu'on protège de soi-même. Cette sagesse silencieuse le rendait paisible. Souvent les villageois venaient lui demander conseil. Il répondait peu, mais ses silences avaient la douceur d'une pluie attendue. Un soir, en regardant la lune, il dit à sa mère: Je crois que ma vie n'a pas encore commencé. Elle sourit tristement. Alors, dors, mon fils, le commencement viendra tout seul. Et dans ce calme, les étoiles se mirent à frémir, comme si elles aussi retenaient un secret. Un jour, pourtant, le vent changea de ton. Il portait dans son souffle une rumeur d'exil et de recherche. Au loin, dans les forêts du sud, un prince marchait en silence, accompagné de son frère. Rama, fils de roi, exilé de son royaume, cherchait sa bien-aimée, Sita, enlevée par le roi démon de Lanka. Le vent, qui connaît tous les chemins, décida de mêler leurs destins. Il se glissa dans les feuillages au-dessus de Hanuman, tourna autour de lui et murmura: Va, ton heure est venue. L'enfant du vent sentit ses poils se hérisser. Il ne savait pas pourquoi son cœur battait si fort, mais il comprit qu'il devait partir. Il prit la direction d'un horizon qu'il ne connaissait pas encore, et dans son dos, les feuilles frémirent comme une bénédiction. Le chemin était long, bordé de ronces et de rivières. Hanuman avançait sans savoir ce qu'il cherchait, suivant l'appel muet du vent. Un soir,
Au détour d'une clairière, il aperçut deux hommes assis près d'un feu. Leurs visages étaient calmes, mais leurs yeux portaient la distance des âmes blessées. Le plus jeune tenait un arc, l'autre plus grand gardait le silence d'un roi déchu. Hanuman s'approcha avec respect, s'inclina et leur offrit les fruits qu'il portait. L'homme aux yeux clairs le remercia d'un geste. Ce fut suffisant. À cet instant, Hanuman sentit en lui un tremblement, non pas de peur, mais de reconnaissance, comme si le vent, son père, venait de lui souffler. C'est lui, Rama, le visage qu'il attendait sans le savoir. Ils parlèrent peu. Le feu faisait danser la nuit autour d'eux. Hanuman demanda: « Qui cherchez-vous » Rama répondit doucement: « Celle qui met lumière et souffle, ma bien-aimée Sita, perdue dans le royaume des ombres. » Ces mots frappèrent le cœur d'Hanuman comme une cloche d'argent. Il sut aussitôt qu'il marcherait jusqu'au bout du monde pour cet homme et cette femme qu'il ne connaissait pas encore. Le vent s'éleva, effleurant leur visage. Rama leva les yeux vers le ciel, Hanuman aussi. Entre eux passa un silence pur, un accord plus ancien que le langage. Ce soir-là, sous la voûte des étoiles, naquit la plus belle amitié du monde, celui du courage et de la dévotion. Le lendemain, Rama confia à Hanuman la mission de retrouver Sita. Il n'y eut ni serment ni promesse, seulement un regard. Hanuman inclina la tête, posa la main sur son cœur et dit: « Si le vent t'obéit, je t'obéirai aussi. » Puis il partit vers le sud, guidé par la force tranquille de la foi. Sur son chemin, les singes des forêts se joignirent à lui, reconnaissant dans son pas la trace du souffle ancien. La terre semblait s'ouvrir pour lui faciliter la route. Partout où il passait, le vent s'élevait derrière lui, comme pour annoncer son passage. Il marchait sans fatigue, porté par un amour qu'il ne comprenait pas encore, mais qu'il sentait juste. Le soir, quand il campait au bord des rivières, Hanuman regardait les reflets du ciel sur l'eau et murmurait: « Où es-tu, Sita ?» Il ne connaissait pas son visage, mais il voyait déjà en elle la douceur du monde blessé. Rama lui apparaissait en songe, calme et droit, et il comprenait que servir un être pur, c'est servir la lumière qui dort en soi. Ainsi commença pour lui le voyage du dévouement, marcher sans savoir où, mais avec la certitude d'aimer. Le vent se fit plus léger, comme s'il le guidait d'une main invisible. La nuit, les étoiles semblaient plus proches, et parfois dans son sommeil, il entendait la mer lointaine respirer. Le destin avait ouvert sa porte, et Hanuman, sans le savoir encore, allait s'y engouffrer tout entier. Les jours passaient sous un ciel de cuivre, et Hanuman, accompagné de ses frères singes, atteignit la côte sud, là où la terre s'arrête et où l'océan commence.
Devant lui, l'eau s'étendait jusqu'à la ligne tremblante du monde. Il entendit le ressac comme un cœur géant qui bat à son propre rythme. Rama lui avait confié sa confiance et maintenant il devait traverser cet abîme pour retrouver Sita. Pourtant, face à l'immensité, son souffle se fit court. Il se sentit minuscule, comme une poussière suspendue entre deux souffles. Comment franchir ce gouffre ? Murmura-t-il. Le vent restait muet, ses compagnons l'encourageaient, mais leur voix semblait lointaine. En lui, un doute ancien se leva. Il avait oublié qu'il pouvait voler. Son regard glissa sur les vagues qui se pliaient, patientes et puissantes. Il ferma les yeux. Dans le tumulte, il crut entendre un murmure ancien, la voix du vent qu'il avait vu naître. Elle disait « Tu n'as rien à rechercher, Hanuman. Tu es déjà ce que tu cherches. » Ces mots réveillèrent quelque chose de profond, une chaleur endormie qui se mit à circuler dans ses veines. Le sol sembla respirer sous ses pieds. Il se redressa lentement, le regard tourné vers la ligne bleue du lointain. Il sentit le souvenir remonter comme si des portes s'ouvraient en lui. Les dons des dieux, longtemps endormis, se mirent à frémir. La vitesse, la force, la sagesse et la clarté retrouvèrent leur nom. Son corps devint plus léger, ses mains vibrèrent d'une énergie ancienne. Le vent se remit à souffler, d'abord doucement, puis avec puissance. Les vagues s'inclinèrent devant lui. Hanuman sourit. Il prit appui sur une montagne, plia les genoux et bondit. Le monde s'ouvrit sous lui. Il s'éleva, traversant les nuages comme on perce la mémoire. Le ciel entier sembla se courber pour lui faire la place. En un souffle, il n'eut plus de peur, seulement la joie de redevenir ce qu'il avait toujours été. Son corps fendait l'air comme une flèche dorée. En dessous, l'océan déroulait ses houles miroitantes, pareilles à 1000 miroirs. Les poissons géants se retournaient pour le saluer, croyant voir passer un astre. Le vent, fou de bonheur, accompagnait son fils retrouvé. Hanuman sentit qu'il ne volait pas. Il était le vol lui-même, la trajectoire pure de la foi. Il franchit l'immensité d'un seul bond. La terre s'effaça derrière lui et l'île de Lanka apparut, sombre, enveloppée d'or et de cendres. Il atterrit au sommet d'un arbre colossal, son cœur battant comme un tambour sacré. Tout était silencieux. Devant lui, un royaume de pierre et de feu dormait sous la lune. Et dans ce silence, il sut qu'il venait d'accomplir le premier miracle du dévouement, croire avant de voir. La lune glissait sur les toits de Lanka. Hanuman s'avança dans la nuit, invisible, guidé par le battement de son cœur.
Il traversa les jardins parfumés de jasmin et de cendre, entendit au loin les rires cruels des démons. Plus loin, derrière un mur de branches, il vit une femme assise, ses cheveux tombaient en cascades, son regard fixait le sol. Elle tenait entre ses doigts une tige de lotus brisée. Hanuman s'approcha sans bruit. Il reconnut, sans jamais l'avoir vue, celle qu'il cherchait, Sita. La lumière qui émanait d'elle n'était pas de ce monde. Elle semblait à la fois triste et infiniment calme, comme une mer en pleine lune. Hanuman sentit son âme s'incliner. Il ne parla pas tout de suite. Il posa devant elle un petit anneau d'or, celui de Rama, et dit seulement: Il vous aime et il reviendra. Sita leva les yeux. Dans le regard du messager, elle vit la fidélité d'un monde entier. Elle prit l'anneau entre ses doigts tremblants et ses larmes tombèrent sur la pierre comme des perles de pluie. Dites-lui, murmura-t-elle, que mon cœur n'a jamais quitté son chemin. Hanuman inclina la tête, ému par cette force tranquille. Elle n'était ni plainte ni attente, c'était la présence même de la vérité. Autour d'eux, les fleurs nocturnes s'ouvrirent en silence, répandant leur parfum comme une bénédiction. Avant de repartir, il lui laissa une mèche de sa fourrure pour qu'elle sache qu'il reviendrait. Puis il se retira, traversant les couloirs d'ombre, le cœur gonflé d'une tendresse nouvelle, car il venait de comprendre que la loyauté n'est pas obéissance, mais offrande, un amour sans attente, porté par le vent du cœur. Mais bientôt les gardes de Lanka l'aperçurent. Une nuée de démons se jeta sur lui, brandissant leurs lances d'acier noir. Hanuman se défendit sans colère, avec la calme assurance de ceux qui ne craignent pas la mort. Chaque coup qu'il donnait résonnait comme une prière, chaque bond qu'il faisait semblait danser plutôt que frapper. Pourtant, ils furent trop nombreux. On le captura, on l'enchaîna, on le traîna devant le roi Ravana, assis sur un trône d'or et d'orgueil. Le démon, curieux, le contempla et dit: Tu es bien hardi pour un singe. Qui t'envoie? Hanuman répondit doucement: Celui qui n'a pas peur d'aimer. Ravana éclata de rire, un rire si fort qu'il fit trembler les colonnes. Puis il ordonna qu'on enflamme la queue du prisonnier. Les torches s'approchèrent, le feu s'accrocha au poil, grimpa le long de sa queue, se répandit comme un serpent de lumière. Hanuman ferma les yeux. Il ne ressentit pas la douleur, car le feu, reconnaissant son frère, brûlait sans consumer. Les gardes reculèrent, effrayés de voir la flamme ne pas le détruire, mais l'illuminer. Alors Hanuman comprit. Le feu
qu'on voulait lui infliger était le même feu que celui de la vérité. Il se leva et d'un bond s'élança dans les rues de Lanka. Partout où il passait, les toits s'embrasaient, non par vengeance, mais pour dissoudre l'illusion. La cité de Ravana devint un océan de lumière. Les habitants, d'abord terrifiés, virent dans les flammes une clarté neuve, celle qui précède l'aube. Hanuman, porté par son propre incendie, sauta vers la mer et plongea. L'eau referma sur lui son manteau bleu. La mer, loin de le repousser, apaisa les flammes, les transformant en étincelles flottantes. Chaque goutte semblait chanter son nom. Quand il ressortit, son corps ne portait aucune brûlure. Seul son regard avait changé. Il y brillait désormais la conscience de sa nature véritable. Il avait traversé la peur, la honte, la colère, et trouvé au centre de toutes une lumière immobile. Sur la rive, il s'agenouilla, joignit les mains et remercia l'eau, le feu et le vent. Ses trois compagnons invisibles. Puis, sans attendre, il reprit le chemin du nord. Derrière lui, Lanka fumait doucement, purifiée par la flamme du cœur. Devant lui, quelque part, Rama attendait, et chaque pas du retour sonnait comme un battement de tambour dans le vaste ventre du monde. Le voyage du retour fut rapide, poussé par la gratitude du vent. Hanuman retrouva Rama et lui raconta tout, la beauté de Sita, sa foi intacte, la promesse du retour. Le prince resta silencieux, mais dans ses yeux se leva un feu calme, semblable à une aurore. La guerre approchait. Le démon Ravana rassembla ses armées, et la terre trembla sous leurs pas. Hanuman, désormais éveillé à lui-même, ne ressentit ni peur ni rage. Il savait que la bataille n'était qu'un passage, une épreuve du souffle entre la lumière et l'ombre. Il bâtit des ponts de pierre avec ses frères singes, reliant la terre au royaume de Lanka. Le vent portait leurs cris, la mer retenait son souffle. Puis vint le combat. Les collines s'effondraient, les lances sifflaient, mais au milieu du chaos, Hanuman se mouvait avec la sérénité d'un prêtre. Chaque geste était tel une prière, chaque saut comme une offrande. Il n'agissait pas pour vaincre, mais pour servir. Et c'est dans ce calme qu'il sauva plus d'une vie. Un jour, au plus fort de la bataille, Lakshmana, le frère de Rama, fut frappé d'une flèche empoisonnée. Il tomba inanimé. La douleur de Rama résonna jusqu'au ciel. Le sage médecin Shushena
déclara qu'il n'y avait qu'un remède, une herbe rare, le Sanjivani, qui pousse seulement sur les pentes de l'Himalaya, à des milliers de lieues. Sans hésiter, Hanuman s'élança vers le nord. Il franchit forêts, déserts et vallées, avançant nuit et jour sans fatigue. Arrivé sur les hauteurs enneigées, il chercha la plante, interrogeant les pierres, les arbres et les oiseaux, mais nul ne sut la désigner. Il regarda la montagne, si vaste, si pleine de vie, et comprit qu'il ne pouvait choisir sans risquer d'errer. Alors, dans un élan de foi, il glissa ses bras sous les racines, serra la montagne entière contre sa poitrine et la souleva. Les dieux s'arrêtèrent de parler. La lune, émue, suspendit sa course. Hanuman prit son envol, portant le monde dans ses bras. Le voyage du retour fut un chant. La montagne reposait sur ses épaules, ruisselante d'eau claire et d'odeur d'herbe. Le vent, son père, guidait son chemin. Les villages en contrebas virent passer dans le ciel cette silhouette gigantesque, dorée par la lumière du soir, et s'inclinèrent. Hanuman ne voyait pas sa propre grandeur, il ne voyait que la détresse de Rama. Quand il atteignit le camp, il posa doucement la montagne au sol, comme on pose une coupe d'eau précieuse. Le médecin reconnut la plante et la cueillit, puis l'appliqua sur le cœur de Lakshmana. La vie revint, légère puis forte. Rama pleura sans bruit. Il posa la main sur l'épaule d'Hanuman et dit simplement « Tu es le souffle de ma vie ». Alors le vent se leva dans les bannières, jouant comme un enfant heureux. Hanuman se détourna, humble, et murmura « Ce n'est pas moi, Seigneur, c'est la foi ». Depuis ce jour, on le nomma Hanuman, le cœur de la montagne. Non parce qu'il avait soulevé la terre, mais parce qu'il l'avait portée avec douceur. Dans le regard des soldats, il devint symbole du courage tranquille, celui qui agit sans se croire héros. La guerre s'acheva, Ravana tomba et le royaume retrouva la lumière. Quand Rama et Sita furent réunis, la mer se remit à respirer et les oiseaux retrouvèrent leur chant. Hanuman, lui, resta en retrait. Il regardait le couple royal comme on regarde le lever du soleil, sans vouloir le saisir. Il savait que son rôle n'était pas d'être glorifié, mais de rappeler au monde ce que la dévotion peut accomplir lorsqu'elle ne cherche rien pour elle-même. Et dans ce silence, le vent lui souffla. Tu as fait de ton corps un pont, de ton cœur une montagne, et du monde un temple. Les jours suivants furent ceux du retour triomphal. Les rues se couvrirent de fleurs, les tambours résonnèrent, la foule chantait le nom de Rama. Partout on cherchait Hanuman pour le célébrer, mais nul ne le trouva.
Il s'était éloigné discrètement, préférant le murmure des arbres aux acclamations. Il s'assit près d'une fenêtre et laissa le vent jouer avec sa fourrure. Il pensait à tout ce qu'il avait vu, la souffrance, la beauté, la loyauté des simples. Il comprit que la grandeur ne réside pas dans les miracles, mais dans la paix après les tempêtes. Rama vint le chercher lui-même. « Pourquoi te caches-tu » demanda-t-il. Hanuman répondit « Parce que je ne veux pas être vu là où seul ton nom doit briller. » Rama sourit, reconnaissant dans ces mots l'essence même de la sagesse. Il posa sa main sur son front et dit « Le monde t'oubliera parfois, Hanuman, mais le vent, lui, se souviendra. » Ce soir-là, Rama réunit tous ses compagnons. Il voulait offrir à chacun une récompense. Les singes reçurent des colliers, les rois des terres, les guerriers des joyaux. Puis il l'appela Hanuman et dit « Pour toi, je n'ai rien d'assez grand. Choisis. » Hanuman s'inclina et répondit « Laissez-moi simplement vivre là où votre nom est prononcé, là où l'on se souvient de vous, que j'y sois aussi, invisible, mais présent. » Un murmure parcourut l'assemblée. Certains pleuraient. Rama hocha la tête. « Tu seras partout où souffle le vent, car le vent porte ma voix. » Et à cet instant, un souffle léger traversa la salle, soulevant les lampes sans les éteindre. Tous comprirent que la promesse venait d'être scellée. Hanuman rejoignit le vent, non comme un dieu, mais comme un témoin. Depuis, on dit que lorsqu'un homme agit sans orgueil, Hanuman est là. Lorsqu'une femme pardonne sans attendre de retour, Hanuman est là. Lorsqu'un enfant partage son pain sans réfléchir, Hanuman est là. Il ne se montre pas, mais il écoute. Son rire est dans les branches qui se plient, sa force dans le calme des pierres. Les sages affirment qu'il ne vieillit pas. Il change seulement de souffle, traversant les âges comme le vent traverse les vallées. On ne le prie pas pour demander, on l'invoque pour se souvenir, car Hanuman n'accorde rien, il réveille simplement ce qui dort déjà en nous. Et parfois, dans la solitude d'un matin, quand tout est silencieux, on sent passer une brise douce. C'est lui, le cœur du vent, venu vérifier si l'on n'a pas oublié d'aimer. Le jour où Rama quitta la terre pour rejoindre la lumière, Hanuman resta. Il ne pleura pas,
il demeura simplement là, assis sur une colline nue, le regard tourné vers l'horizon. Le vent passait dans sa fourrure doucement, comme une main qui se souvient. Autour de lui, le monde reprenait son souffle. Les fleurs s'ouvraient, les eaux s'étiraient, les oiseaux apprenaient de nouveau à chanter. Il sentit dans son cœur le vide qu'on éprouve quand s'éloigne une présence qu'on a servie sans condition. Un vide vaste, lumineux, presque paisible. Alors il ferma les yeux et parla au vent. Père, me voici encore. Que veux-tu que je fasse maintenant? Le vent lui répondit dans une langue qu'il connaissait depuis toujours. Reste, tant qu'un seul être doutera de son propre éclat, reste. Tant qu'un souffle cherchera la foi, tant qu'un cœur oubliera sa lumière, reste. Hanuman s'inclina, il posa ses paumes sur la terre, embrassa la poussière, puis joignit les mains dans un geste lent. Autour de lui, le vent se fit cercle, caressant ses épaules, sa tête, ses bras, comme s'il voulait reprendre peu à peu la forme qu'il avait laissée en lui depuis sa naissance. Son corps devint plus léger, sa respiration se confondit avec l'air. Les arbres frémirent, le monde semblait comprendre qu'un passage était en train de s'accomplir. Hanuman ouvrit une dernière fois les yeux. Le ciel était immense, lavé de toute ombre. Il murmura: servir, c'est aimer, et aimer, c'est continuer à souffler même quand plus rien ne bouge. Puis il se leva, son pas ne fit aucun bruit. Il marcha jusqu'au bord du monde, là où la terre rejoint le souffle, et disparut dans le vent. Non pas comme un Dieu qui s'élève, mais comme un murmure qui rentre chez lui. Depuis ce jour, on dit qu'Hanuman n'est jamais parti, qu'il veille là où les cœurs s'ouvrent, là où les gestes sont purs, dans les tempêtes qui apaisent au lieu de détruire, dans les brises qui caressent sans être vues. Parfois, dans le silence d'un soir ou dans la fraîcheur d'un matin, on croit sentir un souffle passer, discret, rassurant. Alors le vent semble sourire, et si l'on tend bien l'oreille, on peut entendre, au creux de ce murmure, quelque chose qui ressemble à une parole. Je suis là, et tant que tu aimeras, je le serai. Et le vent, depuis ce jour, n'a plus jamais été seul. Voilà, cette légende touche à sa fin, cette légende magnifique qui fait partie
de toute une mythologie indienne extraordinaire, dans laquelle nous aurons, je pense, l'opportunité de revenir plus tard. Si cette histoire d'Hanuman vous a touché, si elle a trouvé en vous un écho, même discret, alors je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à suivre les légendes de Monsieur Lee, et c'est toujours une joie de savoir que ces récits voyagent jusque chez vous, là où le soir devient un moment pour respirer, pour rêver. Je partage avec vous que, en ce moment, la chaîne connaît un tout petit creux. C'est normal, les cycles vont et viennent, certains comptes fonctionnent plus que d'autres, et peut-être que l'algorithme YouTube, change aussi parfois. En tout cas, si vous aimez ce travail, si vous pensez qu'il pourrait toucher quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager. C'est un petit geste pour vous et un grand soutien pour la chaîne. Donc n'hésitez pas à partager ce compte sur vos réseaux ou simplement à des amis à qui ça ferait du bien d'écouter une histoire avant de dormir. C'est grâce à vous que ces contes continuent de vivre, de circuler, de trouver leur souffle. Merci pour votre fidélité, votre présence, vos messages. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 19 h pour un nouveau conte. À bientôt.